Jean-Pierre Marie, président de l'association Chemin de la Soie des Cévennes aux Alpujarras. L'association a été créée en 2019. Beaucoup de gens autour de nous disaient que GR7 et GR67 étaient de moins en moins fréquentés. Et donc on a eu l'idée de vouloir refaire vivre un peu ces deux chemins. Et comme on travaillait aussi depuis longtemps sur le chemin de Stevenson, on s'était rendu compte que ce qui faisait tourner le chemin Stevenson, c'était l'association qui faisait beaucoup de communication et qui avait une histoire à raconter. Donc on s'est demandé quelle histoire on pouvait raconter sur le GR67 et GR7. Et on s'est rendu compte qu'il y a tellement de traces de l'activité de la soie qu'il fallait raconter l'histoire de la soie. Alors moi c'est Johnny, donc j'ai rejoint l'association Les Chemins de la Soie il y a environ 2 ans. Après avoir rencontré Evelyne et Jean-Pierre, on a fait quelques balades ensemble et ils m'ont proposé de savoir si ça m'intéressait de travailler avec les ânes. Donc j'ai fait un stage avec eux et voilà, avec ce stage je me suis rendu compte que c'était vraiment intéressant d'emmener les gens sur les différents endroits de la Lozère, dans les Cévennes, sur le Causse. Et qu'en plus de ça, voilà, on travaille avec des animaux vraiment super agréables. Et donc voilà, petit à petit, j'ai fait du bénévolat avec eux. Et après le stage et un passage par l'Office du tourisme, je me suis impliqué entièrement avec l'association. Et très récemment, du coup, on a eu une subvention de l'Europe qui a permis de prendre 2 salariés. Donc voilà, depuis le mois d'avril, je suis salarié avec une autre personne, donc Delphine, là, qui est secrétaire et moi chargé de mission. Notre association s'appelle Chemin de la Soie des Cévennes aux Alpujarras. En fait, nous avons un départ à Bar-des-Cévennes jusqu'au sud de l'Espagne, aux Alpujarras. On a créé des itinéraires qui se regroupent un peu tous au Vigan, du Vigan aux Pyrénées et des Pyrénées au sud de l'Espagne. L'association a été inaugurée le 22 juillet 2022 à Bar-des-Cévennes, puisque Bar est justement notre départ officiel. Pourquoi le 22 juillet? C'était le jour de la Foire de la Madeleine, puisque la Foire de la Madeleine était très importante au niveau national et international au Moyen-Âge. Donc l'année 2022 a été également riche en événements pour l'association, puisque d'une part il y a eu l'inauguration du chemin. Le 29 juin 2022, nous sommes devenus ambassadeurs de l'UNESCO. Donc l'association fait la promotion également de tout ce qui est agropastoralisme. On met à l'honneur l'agropastoralisme. L'association met également à l'honneur tout le patrimoine, puisque quand on se promène dans les Cévennes, il y a beaucoup de patrimoine sur les magnaneries, les filatures, tout ce qui tourne autour de la soie. En janvier 2022, nous avons été approchés par le Conseil européen pour faire partie du grand projet de la route européenne de la soie, qui comporte 7 pays, dont la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Slovénie, la Géorgie et la Bulgarie. Ce projet est commencé depuis le mois de mars, le 6 et 7 mars précisément de cette année pour 3 ans. Nous avons reçu une dotation pour faire ce projet pour les 3 ans, ce qui nous a permis d'employer 2 nouveaux salariés, dont Johnny et également Delphine qui n'a pas pu être malheureusement avec nous aujourd'hui. Et Delphine va être essentiellement très utile pour tout ce qui est relation avec l'Espagne, puisqu'elle est parfaitement bilingue espagnole. Ce projet a pour but de créer une route culturelle et touristique sur le thème de la soie. Ce projet s'appelle Arachné, donc c'est le plaidoyer pour le rôle de la soie et du patrimoine au niveau national et au niveau européen. Le but ultime, en fait, c'est de réintroduire l'activité de la soie en Europe, pour ne plus dépendre des marchés asiatiques. Donc c'est un projet énorme, très intéressant et vraiment on est fiers d'y participer.